Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Et si vous allez regarder cette masterclass en replay, donc bienvenue au replay aussi. Ça me fera plaisir de vous voir dans les commentaires aussi. N'hésitez pas à nous faire coucou, à nous dire bonjour en commentaire. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette masterclass pour parler du sujet d'être dans le moment présent. Moi, je suis Eva Markowiak. Et aujourd'hui, pour cette masterclass, être dans le moment présent, vous êtes déjà des personnes, des femmes qui veulent changer quelque chose dans sa vie, qui veulent améliorer des choses dans votre vie, qui veulent être entourées par cette énergie de la joie, de l'épanouissement, d'équilibre, d'harmonie dans sa vie. Donc ici, ensemble, on est vraiment dans cette démarche-là pour améliorer notre vie au quotidien, ce qui va avoir les grands impacts à notre vie en global, à notre bien-être en global et aussi à notre vie professionnelle. Donc aujourd'hui, bien sûr, être dans le moment présent. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous entendez par être dans le moment présent? Est-ce que vous pratiquez déjà les, les pratiques? Est-ce que vous avez déjà des techniques, des outils pour être dans le moment présent? Donc, partagez ça avec nous dans les commentaires. Ça me fera plaisir de voir où vous êtes dans ce sujet-là, d'être dans le moment présent. Peut-être vous pratiquez ces moments présents régulièrement, peut-être pas régulièrement, ça dépend de notre fonctionnement de vie, donc ça dépend de notre style de vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager tout ça dans les commentaires. Et moi, ce que je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est d'être dans le moment présent, mais pas quand tout va bien. Parce que c'est facile, on peut dire que c'est facile d'être dans le moment présent où tout va bien, où toutes les choses sont en fluidité, où tout va bien, voilà, dans la vie privée, dans la vie professionnelle aussi, tout va bien. Donc, c'est chouette d'être dans le moment présent et c'est plus facile de rentrer dans ce moment présent. Mais il y a des choses, il y a des moments où c'est plus difficile, où on peut se sentir aussi, on peut se culpabiliser d'être dans ce moment présent. Donc, pour commencer, bien sûr, les moments présents, quand on vit les moments présents, on peut vivre les moments présents dans notre tête et on peut vivre les moments présents dans notre corps, dans nos émotions. Donc, c'est la différence, vraiment, c'est la différence. Parce que être dans le moment présent dans notre tête, ça peut être lié avec la concentration, ce que je fais à ce moment-là. Donc, si par exemple vous faites une balade dans la forêt ou au bord de la mer ou n'importe, vous prenez ce temps pour vous pour être dans le moment présent et vous êtes concentré sur le moment présent. Donc, ça passe, bien sûr, ça commence par notre tête et après, notre responsabilité est de notre travail est de descendre ce moment présent dans notre cœur, dans notre corps. Et ça, c'est différent pour chacune, pour chacun de nous. Donc, c'est vraiment observer quand vous pratiquez déjà d'être dans ce moment, dans les moments présents, c'est d'observer est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon corps.
Et être dans le moment présent, c'est aussi ça va avoir l'impact à notre bien-être au quotidien parce que le moment présent réduit le stress, réduit l'anxiété aussi. Ça nous permet de vivre ce qui est à ces moments-là. Être dans le moment présent, ça améliore aussi notre concentration. Et notre but de la pratique d'être dans le moment présent pour que le but, l'objectif est que ça devient automatique. Parce que on a tous en nous le système automatique qui est en défaut en majorité de temps, mais on veut mettre les nouvelles fonctionnements des pilotes automatiques, de faire ça automatiquement dans chaque moment pour être dans le moment présent. Et ça, c'est l'objectif. Donc ici, plus on pratique, plus on fait régulièrement, plus on rentre ces systèmes en système automatique. Et donc, vivre dans le moment présent, ça augmente notre bien-être, vraiment le bien-être global, pas juste le bien-être de se faire masser, de faire les soins du corps, etc., mais vraiment de vivre les moments, le bien-être total. Et bien sûr, ça change notre vie parce que ça crée différentes choses dans notre vie au quotidien. Ça améliore nos relations, d'abord avec nous-mêmes et avec les autres. Ça améliore aussi notre prise de décision. Ça améliore la prise de choix qu'on doit faire. Ça donne l'espace pour que nos valeurs profondes se présentent dans notre vie. Ça donne l'espace pour les voir et pour les suivre aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va avoir les grands impacts dans notre vie quotidienne. Et bien sûr, il y a les techniques pour cultiver ces moments présents, d'être en pleine conscience dans ces moments présents, comme il y a la méditation, il y a la respiration, donc c'est l'observation aussi, c'est un outil de s'observer et de faire les activités vraiment engagées envers nous-mêmes, envers ce qu'on fait. Donc, pour moi, la méditation ne se fait pas que quand on est assis en tailleur, les yeux fermés, etc. La méditation, pour moi, c'est le mouvement. C'est d'être dans le mouvement, c'est d'être dans ces moments présents, de ne se pas projeter dans le futur et de ne pas se projeter et de ne pas être dans le passé. Et quand je dis avant que c'est plus facile de rentrer dans ces moments présents quand tout va bien. Et maintenant, je vous invite d'observer comment vous vivez d'être dans le moment présent quand les choses ne se passent pas comme vous souhaitez. Qu'est-ce que ça crée dans votre vie? Qu'est-ce que ça crée dans votre mental, dans votre corps? Et où vous êtes dans cette pratique-là quand vous passez les moments plus difficiles, plus challengeants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important de voir parce que il y a, bien sûr, il y a les défis à dépasser, il y a des choses à voir en nous, en soi. Donc, je voudrais vous partager l'expérience récemment par rapport d'être dans le moment présent. Récemment, notre voiture est en panne, donc ça crée d'autres choses dans notre vie, surtout pour mon mari qui travaille, qui se déplace avec la voiture. Donc, bien sûr, la première chose, c'est la panique. La première chose, c'est comment on va faire et il faut faire des choses très, très vite. Donc, on a eu la chance d'avoir la voiture qui peut nous servir pendant plusieurs temps. Et pendant les premiers jours, mon mari a eu la voiture
les camping-cars, les petits camping-cars. Donc, c'était l'occasion aussi de faire des choses derrière pour réparer notre voiture, pour faire les démarches à les réparer. Et donc, quand on a eu la voiture pour pour que mon mari puisse se déplacer dans le travail, j'ai ressenti dans mon corps que tout va bien en fait. Tout va bien. Que d'être dans ces moments présents que oui, c'est chouette qu'on a cette possibilité d'avoir quelqu'un à nos côtés qui peut nous euh, emprunter la voiture. C'est magnifique. Et du coup, ici, j'ai ressenti la joie, j'ai ressenti l'appel intérieur que vraiment tout va bien. Et donc, l'autre côté, il y avait aussi les côtés, on peut dire, pas négatifs, mais les défis qui est avec d'être dans le moment présent, que on se culpabilise, on se sent coupable d'être en paix, dans la joie, parce que tout se met en place comme il faut, que on peut se sentir coupable d'être en joie. Parce que derrière, on sait qu'on a les problèmes à régler, que ce n'est pas facile à régler à ce moment-là où les vacances arrivent. Donc, je ne peux pas être en joie en fait. Donc, la joie est coupée ici. Ça peut arriver. Aussi d'autres défis qui est derrière, qu'on va être tellement dans le moment présent, dans ce sentiment que tout va bien, qu'on oublie et on met un peu sous le tapis les problèmes. Donc, tout va bien, ok, notre voiture qui est en panne est sur le parking juste à côté de chez nous, et tout va bien. Donc, on peut rester dans ce moment présent sans passer à l'action pour régler vite les choses. Donc, moi, j'ai vu cette chose-là, que voilà, je suis en joie, mais je vois que l'autre côté, il se passe rien en fait. Donc, ma responsabilité était d'être en joie, dans la gratitude, dans ces moments que tout va bien, et en le même temps de passer à l'action pour régler les choses, pour prendre les rendez-vous pour la diagnostic, pour appeler des garages, les mécaniciens, etc. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite d'observer en vous comment vous êtes au niveau émotion quand il y a des difficultés dans votre vie. Parce que ça peut nous figer, bien sûr, dans notre vie. Quelquefois, quand il y a les difficultés dans notre vie, et on vit dans les moments présents, je ne sais pas, on peut boire juste un café et d'être vraiment en joie, en paix, en harmonie de la vie, en ayant des difficultés, les problèmes qu'on va régler et on va mettre en place des actions précises pour les régler et on peut être en joie dans cette paix intérieure. Et quelquefois, ça peut paraître pour les autres comme c'est ridicule. Elle prend le temps pour soi, elle prend ce plaisir-là, mais elle a les problèmes, elle doit régler ça. Donc, on se culpabilise, on ne se donne pas autorisation d'être dans le moment présent quand il y a des choses qui ne sont, ce qui ne, ce qui ne souhaite, ce que nous, on ne souhaite pas. Donc, je vous invite vraiment à observer ça, que on peut être vu comme d'avoir les comportements comme un enfant, comme la gamine, qu'on ne prend pas ses responsabilités et ça peut être vu ridicule en fait. On n'est pas sérieux. Donc, je vous invite aussi d'observer dans votre vie au passé, quand vous avez eu envie d'être en joie, d'avoir cette paix intérieure, d'avoir ce sentiment que tout va bien, malgré les difficultés qu'ils ont été. Et je vous invite à de vous connecter à les sentiments que vous avez eus à ces moments-là. C'est juste l'observation pour que vous pouvez identifier les moments présents
et d'où dans votre vie, vous n'avez pas vous autorisé d'être dans les moments présents. Et les moments présents, c'est vraiment les choses qu'on peut appliquer chaque jour à chaque moment. Les moments présents, c'est la conversation avec d'autres personnes, d'être vraiment pleinement présente, pas juste écouter la personne, pas juste regarder la personne. Vous pouvez, si vous avez des enfants, vous pouvez pratiquer avec vos enfants, vous pouvez pratiquer ça avec votre conjoint, avec d'autres personnes, vos amis avec qui vous avez les contacts. Vous pouvez pratiquer ça dans votre vie professionnelle, dans votre entourage, dans votre travail, d'être vraiment présente et écouter vraiment la personne. Parce qu'on peut entendre la personne. On peut avoir ce que j'observe en moi, comme je me observe, je vois la différence quand j'écoute, j'entends, mais je ne suis pas présente. Et c'est beau de voir la présence, notre présence, en face d'une personne. En face, par exemple, à un enfant. Si il y a un enfant qui nous parle, est-ce que je suis vraiment présente devant cet enfant-là? Est-ce que je l'écoute vraiment? Est-ce que je regarde dans les yeux à un enfant, à mon mari, à mes amis, à les collègues dans le travail? Est-ce que je vais plus, plus profondément dans cette relation, dans ces moments-là? C'est ça ce qui peut changer notre quotidien. C'est ça ce qui peut améliorer nos relations. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'écoute vraiment des gens qui sont en contact avec moi? Est-ce que je suis dans cette ouverture de vraiment écouter, pas avec mon mental, mais avec le cœur grand ouvert? Ça fait la grande différence. Les gestes qu'on fait en face quand on est en relation avec quelqu'un. Est-ce que je suis fermée? Est-ce que je fais les gestes, l'ouverture envers cette personne-là? Peut-être quand je parle avec un enfant, je m'accroupis pour être en le même niveau que l'enfant. Est-ce que j'entends ce que l'enfant dit? Est-ce que j'entends ce que la personne qui est en face de moi dit? Est-ce que je me projette pendant la conversation? Est-ce que je me projette dans le futur? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Est-ce que je suis dans mon passé d'analyser comment cette personne-là s'est comportée avant, dans le passé? C'est vraiment d'amener toute notre conscience sur les moments présents. Et quand il y a les difficultés, c'est ici où on peut incarner cette femme qui est prête pour soi-même, qui est en pleine conscience, qui est en pleine présence dans ces moments présents, ici et maintenant. Donc, dites-moi en commentaire si ça fait du sens pour vous, si vous voyez cette différence être dans le moment présent quand tout va bien, voilà, je suis en paix, je suis en joie, en harmonie, et d'être dans le moment présent quand il y a des problèmes, il y a des difficultés dans notre vie, et d'être vraiment dans ces moments présents, de s'autoriser d'être en joie, de s'autoriser d'être en équilibre, en harmonie et d'être dans les bien-être parce que c'est le choix qu'on fait. Que malgré les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, on peut choisir d'être toujours dans le bien-être. Et le bien-être va rentrer quand on va s'autoriser d'être dans le moment présent. Donc, je suis curieuse de voir comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos pratiques, parce que bien sûr, il y a les pratiques à faire, à amener d'être présent dans le moment, d'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent, c'est pas que notre vie personnelle, c'est aussi notre vie professionnelle. Donc ça, c'est bien sûr, c'est l'entraînement de chaque jour. C'est aussi un effet, un outil de mettre en place des actions précis pour
voir des choses, pour dépasser des choses et pour mettre en place les petits pas qui vont nous donner plus grands résultats. Il y a différentes étapes quand on passe, quand on fait la croissance personnelle. C'est comme avec le développement personnel. Après, quand on travaille, quand on commence par le développement personnel, on a une couche plus profonde, le développement spirituel. Et on a une couche encore plus profonde, la transformation personnelle. Donc ici, c'est pareil avec ce sujet d'être dans le moment présent. On peut être, au début quand on commence, on peut être dans le moment présent dans notre tête. Après, on peut être dans le moment présent plus en conscience, pour se concentrer sur soit une respiration, soit de regarder une feuille, une fleur, d'être vraiment, d'apprécier des choses. En plus, au plus profond, il y a aussi les moments d'être dans le moment présent où on touche les émotions, dans les moments où tout va bien. Et après, ici, il y a une autre couche qui est au-dessus, qu'il y a les moments présents, on peut être dans les moments présents, dans les corps, dans nos émotions, dans les moments où rien va bien. Donc ça, c'est vraiment les étapes qu'on a, et on peut identifier où on est aujourd'hui. Donc, je vous invite à observer ça. Donc, je vous souhaite très belle journée. J'espère que ça va vous inspirer pour regarder encore plus en vous. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous euh, vos expériences. On vous souhaite très belle journée, très bel après-midi et on se voit bientôt.